السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le sujet des invocations, ad-du'a. Et ce qui nous intéresse, juste un point sur ce grand sujet qui est les invocations. Le point qui nous intéresse, quelles sont les causes qui empêchent qu'on a une réponse sur les invocations. Ça veut dire que tu vas faire les invocations, il n'y a pas de réponse. Il y a des motifs, il y a des causes, il faut les connaître. Alors, il y a énormément de causes, mais on va sortir, Inch'Allah, les plus importantes. Écoute bien, mon frère. Il y a une demande, un demandeur, et quelqu'un qui va répondre. Donc celui qui va répondre, c'est As-Samad, c'est Allah. Allah, il est capable de répondre à tout le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle As-Samad. Donc, si la réponse, elle n'y est pas, elle est liée directement au demandeur. Les demandes, elles sont multiples. Mariage, les enfants, la santé, l'argent, un travail, beaucoup de choses. Protection, de djinn, de sorcellerie, beaucoup de choses. Et aussi, il faut savoir, le problème, il n'est pas sur la demande parce que Allah, il est capable de répondre à toutes les demandes en même temps. Donc le problème, il est lié directement au demandeur. On va voir quels sont les éléments qui vont empêcher, qui sont obstacles à cette réponse de la demande, des invocations. Alors il y a beaucoup de motifs, et parmi ces motifs les plus importants, on va les citer, Inch'Allah. Primo, numéro 1, il faut savoir qu'Allah, quand il nous a créés, il nous a garanti quelque chose. La vie, il nous la doit, il nous l'a donnée. La protection de cette vie, ainsi de la nourrir, de l'eau, de l'air, les animaux, tout ce qu'il y a sur cette terre-là. Il nous a donné de l'air, de l'eau et beaucoup de choses. Les yeux, la bouche, la santé, le cœur, le cerveau, beaucoup de choses il nous a donné Allah. Donc il nous devait quelque chose, il ne nous a pas créé par hasard. Mais il y a un échange entre toi et le miséricordieux. Toi aussi tu lui dois quelque chose. Donc la question qui se pose, pourquoi Allah t'a créé? Allah t'a créé uniquement pour l'adoration. Allah miséricordieux, il dit, je n'ai créé Satan et l'humain uniquement pour m'adorer. Donc à partir du moment où tu t'éloignes de l'adoration, ton cœur il est mort, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. Imaginons que ça ait tué à l'adoration. Il faut savoir aussi que dans l'adoration, il y a la prière, et c'est la question qu'elle sera posée au jugement dernier, la première question. Et Allah il dit aussi que la prière elle est obligatoire pour tous les croyants. Donc si tu es croyant, tu dois faire la prière. Donc il y a beaucoup de gens qui ne font pas la prière, ou ils font un tiers de la prière, ou je ne sais pas quoi. Donc à partir du moment où tu ne t'engages pas, et tu ne te soumets pas à la volonté d'Allah que la prière elle est obligatoire, et tu t'éloignes de cette prière, le cœur il est mort, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. Aussi, il faut comprendre aussi qu'Allah il te parle à travers le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah qui a été envoyé par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Et avec le Coran, on adore. Parce que quand tu fais la prière, tu lis le Coran, tu ne lis pas autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas le Coran, ils ne comprennent pas le Coran, ou ils le comprennent comme ils veulent. Et en même temps, ils n'obéissent pas à tout l'ensemble des paramètres qu'il y a dans le Coran. C'est ce qu'on appelle en arabe al-qara'a wa al-tadabbur wa al-amal bih. À partir du moment où le livre, tu l'as acheté uniquement pour la décoration, et tu sais pas, tu adores Allah, mais tu ne veux pas lui parler, tu ne veux pas l'écouter quand il te parle, ça veut dire que tu t'éloignes du Coran. Ça tue le cœur, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. Imaginons que tu as ouvert le Coran, et dans le Coran, Allah il te dit aussi, dans un paramètre très très dangereux, il te dit qu'il ne faut pas suivre les pas de Satan, c'est votre ennemi juré, il faut se comporter comme un ennemi. Hélas, beaucoup de gens, ils font des actes sataniques, diaboliques, tels que la sorcellerie, la critique, le vol, et ainsi de suite, la désobéissance en règle générale.
À partir du moment où Satan lui-même, il était orgueilleux et désobéissant, tu dois te comporter au contraire de lui. Donc hélas, il y a beaucoup de gens qui sont désobéissants et orgueilleux. Et dans l'ensemble de paramètres et de lois dans le Coran, l'obéissance des parents, ne pas couper le lien de sang, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas boire de l'alcool, ne pas manger du cochon, ainsi beaucoup de choses. Ne pas voler l'héritage, ne pas faire du mal aux femmes, aux mamans, aux papas. Alors il y a beaucoup de gens qui font la prière, mais hélas, il y a un écart de comportement qui est très très choquant. À partir du moment où tu vas dans la négation, ça tue le cœur, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. Tu dis que tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut ramener les preuves. Si tu aimes, ramène les preuves. Comme tu as ramené les preuves pour le miséricordieux, tu vas ramener les preuves de ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah il a envoyé. Il est même écrit dans le Coran, il a été envoyé pour vous éclaircir les ayats. Donc le prophète, il est là pour nous éclaircir, nous donner la voie. Beaucoup de gens, ils aiment le prophète, mais la vérité, ils sont loin du compte. La preuve, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète, il dit, ta foi, elle ne peut pas être complète. D'abord, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Tu n'aimes pas qu'on te vole, alors ne vole pas. Tu n'aimes pas qu'on te critique, alors ne critique pas. Tu aimes que des choses positives, alors tu donnes que des trucs positifs pour les gens. Tu n'aimes pas qu'on critique ta femme, tu ne critiques pas les femmes des autres. C'est ça la preuve. La preuve que tu donnes au miséricordieux, à son prophète, que tu es sincère dans cet amour. Sinon, c'est caduque. Et si tu ne ramènes pas ces preuves-là, que tu aimes le prophète, que tu suis la voie qu'il nous a tracée, ça veut dire que ton cœur, il est mort. Et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas de paradis pour celui qui critique. Et là, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils passent leur temps à critiquer, voler, tricher et tout. Même le vol d'héritage, c'est devenu banal et facilité. Aussi, on a que cette vie-là, elle est éphémère. Elle est jeu et loisir. Et la vie éternelle, c'est le paradis. Là où il y a la lumière d'Allah, Jannat Firdaus et le prophète et tout. Donc, en sachant que la vie qui est là, elle est temporaire, elle n'est pas éternelle, et la vie d'éternel, c'est le paradis, alors nous, on fait tout pour rester ici. On ne fait rien pour préparer le lendemain, pour aller vers le paradis. À partir du moment où tu ne fais pas cet effort pour aller vers cette maison qui est éternelle, le paradis, le cœur, il est mort, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues. L'enfer, c'est le lieu où il y aura tous les sorciers, les mécréants, les athées, tout le monde. Ainsi que le djinn, le diable. C'est un endroit qu'il faut absolument l'éviter. Et pour l'éviter, il faut éviter de suivre les pas de Satan. Hélas, aujourd'hui, ce qu'on constate partout, les gens, ils font, subhanallah, pas de ramadan, ou ils font le ramadan le matin, le soir, la fornication, comme l'autre, les gens de la population de l'autre, le fahisha, les hommes avec les hommes, la fornication, la drogue, le shit, tout ce comportement qui vont directement vers l'enfer, alors que c'est conseillé et même ordonné de ne pas suivre Satan. Aujourd'hui, les gens ils suivent Satan pour aller à l'enfer. La mort aujourd'hui, on va enterrer papa et maman. Normalement, la mort, elle doit nous rappeler qu'il y a un rendez-vous, un grand rendez-vous avec Allah, et qu'on doit rendre des comptes. La mort, elle n'a aucun effet. Aujourd'hui, on va enterrer maman et papa. Après, c'est tremblement de terre. La maison, elle est vidée. Tout le monde vole. Sauf qui peut. On dirait tremblement de terre. Normalement, la mort, elle doit nous rappeler. Parce que on ne pense pas à la mort. On pense qu'à voler. Et tout ce qu'on va voler, il va partir en l'air. Allah, il va nous faire rappeler que tout ce qu'on a volé, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'Allah, il veut nous faire rappeler que la vie éternelle, elle est au paradis et pas dans la vie. Mais les sages, ils disent que le plus grave, ce qui tue le cœur, pour cette raison que les invocations ne sont pas répondues, c'est justement quand le croyant il se lève le matin, il va courser vers les erreurs de son frère. Rio.
Il a fait, il n'a pas fait, il mange pas, il a forniqué, il n'a pas forniqué, ils vont de la drogue, ils vont pas de la drogue. À partir du moment, un croyant, il se lève pour aller chercher les défauts de son frère, ça c'est le cœur, et c'est pour cette raison que les invocations ne sont pas répandues. D'ailleurs, le prophète, il a dit, pas de paradis pour les